Amis, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle votre vie ne change pas, alors que vous essayez de changer chaque jour? Vous vous dites, « Dès demain j'irai à la salle de sport, je me lèverai tôt, je commencerai à étudier. » Mais ce demain n'arrive jamais, et celui qui arrive se passe encore comme chaque jour, sans aucun changement. Mais que se passerait-il si je vous disais que le changement ne vient jamais d'un grand bond? Il vient de petits pas, presque invisibles. Oui, ces habitudes qui semblent si insignifiantes que nous les ignorons, sont en réalité celles qui déterminent la direction de notre vie. Pensez-y. Si un avion change de direction de seulement 1 degré, il peut atterrir dans un autre pays après quelques centaines de kilomètres. De même, nos petites décisions, ces petits choix quotidiens, peuvent complètement changer notre avenir. Nous pensons qu'il faut de grands changements pour un grand succès. Mais la vérité est que les grandes choses commencent toujours par de petites choses. Maintenant, jetez un œil à votre vie. Que faites-vous en vous levant le matin? Vous prenez votre téléphone. Vous essayez de vous motiver encore et encore toute la journée. Mais les mêmes vieilles habitudes reviennent. Si oui, cette histoire est pour vous. C'est l'histoire des habitudes atomiques. Atomic Habits, où chaque petit changement, chaque petite habitude détient la force d'un niveau atomique. Cette force qui peut rendre fort un homme faible, qui peut faire d'un échec un gagnant et d'une vie ordinaire une vie extraordinaire. Mais ce n'est pas facile, car le problème n'est pas que nous ne voulons pas changer. Le problème est que nous cherchons le changement au mauvais endroit. Nous voulons un résultat immédiat. Je veux paraître en forme en 1 semaine. Je veux devenir riche en 1 mois. Je veux être parfait à partir d'aujourd'hui. Et quand cela n'arrive pas, nous abandonnons. Mais la vraie magie réside dans la l'inconstance. Un petit pas quotidien qui se transforme en quelque chose de grand demain. Lire seulement 2 pages d'un livre chaque jour. Méditer pendant seulement 10 minutes ou faire seulement 5 pompes. Ces petites étapes éveilleront un jour la personne que vous avez toujours voulu être. Rappelez-vous, les habitudes ne mentent jamais. Elles révèlent qui vous êtes et qui vous deviendrez. Si vos habitudes sont faibles, votre avenir le sera aussi. Mais si vos habitudes sont fortes, aucune force ne peut vous arrêter. Maintenant, la question est, comment changer ces habitudes? Parce que nous savons tous ce que nous devrions faire, mais nous ne le faisons pas. Alors, le problème est-il dans notre volonté ou dans notre système? C'est là que commence la véritable histoire. L'histoire qui raconte comment nous pouvons reprogrammer notre esprit, comment nous pouvons redesigner notre environnement et comment nous pouvons transformer notre vie. Seulement avec de petites actions simples et constantes. Parfois, pour changer toute sa vie, un individu n'a pas besoin d'un miracle, il a juste besoin d'une bonne habitude. Parce que lorsque vous changez vos habitudes, votre identité change. Et lorsque votre identité change, tout votre monde change. Alors êtes-vous prêt pour le changement qui commencera petit mais qui transformera toute votre vie? Êtes-vous prêt à réveiller la version en vous qui attend depuis des années? Parce qu'il est temps maintenant de transformer les petites habitudes en une grande force. Il est temps maintenant de rendre chaque petite action significative. Il est temps maintenant de connaître le secret des habitudes atomiques qui prouvent que le succès n'est pas un objectif, c'est une habitude. Et amis, si cette histoire vous a fait ressentir cette étincelle, si vous avez senti que, oui, je peux changer aussi, alors faites un petit pas chaque jour à partir de maintenant, car le petit pas d'aujourd'hui peut devenir le grand miracle de demain. C'est Book Resume, où nous apportons les livres qui changeront votre pensée et donneront une nouvelle direction à votre vie. Si vous voulez aussi écrire votre destin en changeant vos habitudes, regardez cette vidéo en entier, car ce qui s'en vient pourrait être le tournant de votre vie. Buvia, chapitre 1. Les changements minuscules font une grande différence. Parfois, nous avons l'impression que nos efforts dans la vie n'ont aucun effet. Nous essayons, nous travaillons dur, mais les résultats sont les mêmes qu'avant, la même stagnation, la même déception. Pourquoi cela arrive-t-il?
parce que nous pensons que le changement doit toujours être grand. Nous voulons que tout change du jour au lendemain. Mais la vérité est que le changement commence toujours par de petits pas. Si petits qu'ils ne sont pas visibles au début. Pensez-y. Si vous essayez d'être seulement 1% meilleur, chaque jour à partir d'aujourd'hui, si vous améliorez seulement une petite chose, dans un an, à quel point aurez-vous changé? Peut-être que cela ne se verra pas aujourd'hui, peut-être pas dans une semaine, mais dans un an vous ne serez pas la même personne qu'aujourd'hui, parce que les petits changements fonctionnent comme un effet cumulé, compound effect, avec le temps. Tout comme les intérêts bancaires augmentent et se multiplient, nos habitudes multiplient lentement toute notre vie. Imaginez si quelqu'un commence à lire seulement 10 minutes par jour. Au début, cela ne semblera rien de spécial. Mais en un an, il aura lu des centaines de pages, peut-être des dizaines de livres. Si quelqu'un fait seulement 5 pompes tous les jours, rien ne se verra le premier mois. Mais en un an, son corps et son esprit auront changé. Cette différence semble très petite, mais avec le temps, cette même différence devient la plus grande. En réalité, notre problème est que nous courons après les résultats immédiats. Nous voulons travailler maintenant et obtenir la récompense demain. Mais la courbe de la croissance n'est jamais droite. Elle passe par une longue vallée silencieuse, où rien ne semble se passer. Vous travaillez dur, mais les résultats ne sont pas visibles. C'est le moment où la plupart des gens abandonnent. Ils pensent « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Mais la vérité est que le vrai changement se produit en coulisses. C'est comme le morceau de glace. Lorsque vous le chauffez de 10 degrés à 1 degré C, rien ne se passe. Il reste le même. Mais dès que la température atteint 0 degré C, il commence soudainement à fondre. Les gens pensent que le changement s'est produit soudainement. Mais la vérité est que chaque degré de chauffage comptait. Chaque petit pas était nécessaire. L'effort quotidien était la préparation pour le moment où tout allait changer. La vie est exactement comme ça. Nous faisons de petits pas tous les jours. Mais l'impatience nous arrête. Nous oublions que chaque petit effort a un effet cumulatif. Chaque jour où vous vous améliorez un peu est un investissement dans votre avenir, dans votre meilleure version de vous-même. Regardez les gens autour de vous qui ont vraiment réussi. Il n'y a pas eu de succès du jour au lendemain. Ils ont juste répété de petits pas avec constance. 1% d'amélioration quotidienne. Un petit effort chaque jour. Et lentement, ce petit est devenu grand. La vraie force n'est pas cachée dans les grands changements, mais dans les petits changements que nous ignorons, parce que les petits changements sont durables. Les grandes résolutions semblent souvent effrayantes, mais les petits pas sont gérables. Et lorsque nous pouvons gérer, nous continuons d'avancer. Et la constance est la vraie magie. Si vous voulez vraiment un grand changement dans la vie, ne courez après rien de grand aujourd'hui. Décidez simplement que vous serez un peu meilleur qu'hier. Peut-être juste 1%, car ce 1% se combinera chaque jour pour vous amener un jour là où vous n'auriez jamais imaginé pouvoir aller. Chaque jour un petit pas, chaque jour une petite amélioration. Et voyez, après quelques mois, vous ne vous reconnaîtrez plus, parce que ce sont ces petits pas qui font la grande différence. C'est cela les vraies habitudes atomiques, qui vous transformeront lentement mais sûrement en la personne que vous avez toujours voulu être. Luger. Chapitre 2. Concentrez-vous sur les systèmes, pas sur les objectifs. Avez-vous remarqué? La vie de nous tous est pleine d'objectifs. Quelqu'un dit « Je veux être en forme ». Quelqu'un dit « Je veux être un homme d'affaires prospère ». Quelqu'un dit « Je veux le premier rang ». Tout le monde veut accomplir quelque chose, mais la question est, si les objectifs de tout le monde sont si bons, pourquoi seules quelques personnes réussissent-elles? Est-ce que les autres travaillent en moins dur? Non, ils essaient aussi. Alors où est la différence? La différence n'est pas dans les objectifs, la différence est dans le due système. L'objectif est l'endroit où vous voulez aller, mais le système est le chemin qui vous y mène
Et les gagnants dans la vie se concentrent toujours sur le chemin, pas sur la destination. Parce que si votre chemin est juste, la destination arrive d'elle-même. Mais si le chemin est faux, peu importe la vitesse à laquelle vous courez, vous arriverez au mauvais endroit. Pensez-y. Un athlète qui veut gagner chaque match, son objectif est la victoire. Mais s'il se concentre uniquement sur l'objectif, il perdra à chaque fois. Parce que la victoire arrive lorsque votre système, votre pratique, votre discipline, votre routine quotidienne sont forts. L'objectif ne donne qu'une direction. Mais le système est la force qui vous pousse en avant. Nous faisons tous cette erreur. Nous pensons que si j'atteins mon objectif, je serai heureux. Mais attendez. Lorsque vous terminez l'objectif, êtes-vous toujours heureux? Non. Parce que le bonheur se termine avec l'objectif. Vous êtes en forme une fois, puis vous devenez paresseux. Vous réussissez l'examen une fois, puis vous arrêtez d'étudier. L'objectif est atteint. La motivation est épuisée. C'est là que commence la chute. Parce que vous vous êtes concentré sur la destination, pas sur le voyage. Et lorsque le voyage est terminé, votre drive est également terminé. Maintenant, imaginez si votre attention était sur le système. Si votre concentration était sur le fait de vous améliorer un peu chaque jour, l'objectif serait atteint de lui-même, et la motivation ne s'épuiserait jamais. Parce que le système ne se termine jamais. Il évolue chaque jour. Le système signifie le processus qui vous améliore. Par exemple, pour un écrivain, le système est d'écrire 500 mots par jour. Pour un étudiant, le système est de réviser 2 heures par jour. Pour un trader, le système est d'analyser sa stratégie chaque jour. Aucun d'eux ne garantit le résultat. Mais une chose est sûre, si vous suivez le système, le résultat est inévitable. L'objectif donne un sentiment temporaire. Le système crée une habitude permanente. L'objectif est le résultat. Le système crée l'identité. Et c'est la différence entre un rêveur et un réalisateur. Le rêveur pense « si seulement je pouvais gagner ». Le réalisateur pense « je dois m'améliorer chaque jour ». Rappelez-vous, l'objectif n'est qu'une direction. Mais le mouvement est plus important que la direction. Si vous faites un pas en avant chaque jour, vous gagnez. Même si l'objectif semble encore loin. L'objectif vous donne du focus. Mais le système vous donne la liberté. Se concentrer sur l'objectif signifie « je ne serai heureux que lorsque j'y arriverai ». Mais se concentrer sur le système signifie « je progresse vers ma meilleure version chaque jour » et c'est la vraie victoire. Avez-vous déjà grimpé une montagne? Si vous ne faites que regarder le sommet, il vous semblera toujours loin. Mais si vous vous concentrez sur vos pas, un jour, vous ne vous en rendrez même pas compte et vous serez au sommet. La vie est un peu comme ça. L'objectif est comme le sommet, et le système est comme vos pas qui vous font avancer chaque jour, lentement mais sûrement. Alors, la prochaine fois que vous pensez à un objectif, posez-vous une question. Mon système est-il bon? Parce que tout le monde peut se fixer des objectifs, mais seul celui qui sait gagner crée un système. L'objectif vous fait commencer, mais le système vous fait tenir bon. L'objectif vous montre les rêves, mais le système les transforme en réalité. Et lorsque le système est fort, il n'y a plus de défaite. Les gagnants n'ont pas de chance. C'est juste que leurs systèmes sont si forts que même la chance doit s'incliner devant eux. Et lorsque votre système est juste, chaque jour, chaque pas vous rapproche de l'objectif, sans pression, sans peur. Parce que le vrai succès n'est jamais atteint par un objectif. Il est atteint par la constance qui vient du fait de suivre le système chaque jour. Et c'est cette constance qui transforme une personne ordinaire en une personne extraordinaire. Chapitre 3. L'identité. Dirige le comportement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous éteignez l'alarme et vous rendormez chaque matin, alors que vous savez que vous devriez vous lever? Pourquoi vous vous dites à chaque fois « je vais commencer un régime », mais vous mangez quand même de la malbouffe? Vous dites que vous ne voulez pas procrastiner, mais vous continuez de remettre à plus tard. Est-ce seulement de la paresse? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond caché?
En réalité, chacune de nos habitudes est liée à notre identité. Ce que nous pensons être est ce qui détermine ce que nous faisons. Si vous vous considérez comme paresseux, votre comportement sera conforme à cela. Si vous vous considérez comme discipliné, votre cerveau travaillera dans cette direction, c'est-à-dire que vos habitudes suivent votre identité et votre identité est construite par vos habitudes. C'est un cycle qui façonne votre vie chaque jour. Mais le problème est que nous comprenons ce cycle à l'envers. Nous pensons, quand je serai en forme, je me considérerai comme une personne en forme. Quand je commencerai à lire des livres, je deviendrai un lecteur. Mais la vérité est que c'est l'inverse. Vous devez d'abord vous considérer comme ce que vous voulez devenir. L'identité vient en premier, puis le comportement. Pensez-y. Si vous vous dites « j'essaie d'être discipliné », que pense l'esprit? Il dit « tu n'es pas discipliné pour l'instant ». Mais si vous dites « je suis une personne disciplinée », l'esprit commence à travailler en conséquence. Parce que maintenant, votre esprit cherche des preuves que vous êtes vraiment comme ça. Et c'est là que commence la transformation de l'état d'esprit. Le changement d'identité est un changement invisible. Mais son effet est très grand. Il vous donne une force qui ne vient d'aucune vidéo de motivation ou de fixation d'objectifs. Parce que lorsque vous changez votre identité, vous n'avez pas à vous battre avec vous-même. Maintenant, votre subconscient y travaille avec vous, et non contre vous. Par exemple, si quelqu'un veut arrêter de fumer et que quelqu'un lui offre une cigarette, il dit « Non, j'essaie d'arrêter ». Il maintient toujours l'identité de fumeur. Mais s'il dit « Non, je ne suis pas fumeur », il a changé son identité. Il est maintenant connecté à son avenir et non à son passé. Nous essayons souvent de changer nos actions, mais tant que nous ne changeons pas notre identité, les vieux schémas reviennent. Parce que les actions ne sont que des symptômes. La vraie racine est notre pensée. Ce que nous croyons être. Si vous ne vous considérez pas comme confiant, aucun séminaire, aucune conférence ne peut vous rendre confiant à long terme. Mais si vous faites de petites actions chaque jour qui prouvent que, oui, je suis confiant, l'esprit commence à croire que c'est la vérité. C'est pourquoi il n'est pas difficile de prendre des habitudes. Il est difficile de les relier à la bonne identité. Si vous lisez une page chaque jour, considérez-vous comme un lecteur. Si vous faites de l'exercice un peu chaque matin, vous êtes une personne en forme. Si vous prenez une décision honnête chaque jour, vous êtes une personne digne de confiance. Les petites actions sont le vote qui renforce votre nouvelle identité. Chaque fois que vous faites la bonne chose, vous donnez un nouveau vote à votre nouvelle identité. Le jeu de l'identité est très profond, parce que la plupart des gens ne réfléchissent jamais à qui ils sont. Ils se définissent selon ce que les autres disent. Tu es toujours en retard. Tu n'es pas sérieux. Tu ne changeras jamais. Et lentement, ils croient que les paroles des autres sont leur vérité. Mais si vous commencez à choisir votre propre identité, votre comportement commence à changer de lui-même. La vraie croissance commence lorsque vous décidez de changer l'identité et non l'objectif. Parce que l'objectif donne un résultat. Mais le changement d'identité est une transformation. L'objectif peut vous donner une victoire une fois, mais l'identité vous rend toujours gagnant. Alors, la prochaine fois que vous commencez une nouvelle habitude, ne vous dites pas « je dois faire ceci ». Dites plutôt « je suis une personne qui fait ceci ». Parce que lorsque votre identité est juste, chacune de vos actions, chaque décision, chaque pas avance dans cette direction. Et c'est cela le véritable secret. Chapitre 4. Les 4 lois du changement de comportement. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi, même en sachant, nous ne pouvons pas éviter les mauvaises habitudes? Nous savons que l'utilisation du téléphone portable tard le soir gâche le sommeil. Pourtant, nous restons perdus dans l'écran. Nous savons que la malbouffe est mauvaise pour la santé. Pourtant, nous ne pouvons pas arrêter l'envie du prochain hamburger. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que derrière notre comportement, il n'y a pas seulement la volonté, mais toute une science cachée. Le modèle invisible du changement de comportement. Chaque habitude, bonne ou mauvaise,
fonctionne sur une formule simple. Cette formule est indice, envie, réponse, récompense, cue, craving, response, reward. C'est-à-dire qu'un signal vous déclenche. Une envie naît. Ensuite, vous entreprenez une action, et enfin, vous obtenez une récompense. C'est la boucle de l'habitude. Habit loop. Et si elle est comprise, n'importe quelle habitude peut être changée. Maintenant, pensez. Si votre téléphone est près de vous au réveil, c'est l'indice. Le son de la notification éveille votre envie. Vous prenez le téléphone, c'est votre réponse. Et dès qu'un message apparaît ou qu'une vidéo amusante joue, vous obtenez la récompense de dopamine. La boucle est complète. Cette boucle se répète tous les jours sans que vous y pensiez consciemment. Si nous voulons changer notre vie, nous devons pirater cette boucle des habitudes. Et c'est là que les 4 principes simples entrent en jeu. Les lois du changement de comportement qui reprogramment notre esprit. Rendez-la visible, make it obvious. Pour adopter n'importe quelle habitude, il est nécessaire de la rendre visible. Nous ne pouvons pas changer ce que nous ne voyons pas. Si vous voulez commencer à manger sainement, ne cachez pas les fruits derrière le réfrigérateur. Gardez-les devant. Si vous voulez lire un livre, gardez-le sur la table. Notre esprit fonctionne avec des signaux, et ce qui est visible est ce qui déclenche. Rendez-la attrayante. Make it attractive. Personne ne fera une chose ennuyeuse encore et encore. Si vous devez faire de l'exercice, mettez votre musique préférée. Si vous devez méditer, faites-le dans un environnement paisible. Lorsque l'expérience liée à une habitude est agréable, le cerveau veut la répéter. Rendez-la facile. Make it easy. Nous ne parvenons souvent pas à prendre de nouvelles habitudes parce que nous rendons le début trop difficile. Je vais aller à la salle de sport pendant 1 heure tous les jours. Je vais finir un livre chaque jour. Mais l'esprit crée une résistance lorsque la tâche semble trop grande. Le début devrait toujours être petit. Souvenez-vous de la règle des 2 minutes. Commencez par seulement 2 minutes, car commencer est la vraie bataille. Et une fois commencé, il devient difficile de s'arrêter. Rendez-la satisfaisante, make it satisfying. Si une tâche ne donne pas de satisfaction immédiate, l'esprit l'abandonne. Mais si vous vous récompensez, suivez vos progrès ou faites une petite célébration, votre cerveau renforce cette habitude. Parce que l'homme répète ce qui lui donne du plaisir. Ces 4 lois ne sont pas seulement des mots. C'est le plan directeur qui peut changer les fondations de notre comportement. La même structure fonctionne derrière chaque bonne habitude, et pour éliminer chaque mauvaise habitude, elles peuvent être utilisées à l'envers. Rendez la mauvaise habitude invisible, inattrayante, difficile et insatisfaisante. Lentement, elle disparaîtra d'elle-même. En réalité, l'esprit humain est guidé par l'habitude. Chacune de vos décisions, chaque émotion, chaque action est liée à une boucle. Et lorsque vous comprenez cette boucle, vous obtenez la télécommande de votre vie. Avez-vous déjà remarqué pourquoi la vie des personnes qui réussissent semble disciplinées? Parce qu'elles ne vivent pas en se fiant à la motivation. Elles ont conçu leur système et habitudes correctement. Leurs habitudes sont automatiques et ce sont elles qui leur apportent la victoire chaque jour. Changer une habitude, c'est créer une nouvelle personne. Parce que chaque fois que vous triomphez d'une petite habitude, vous prouvez à votre subconscient que vous avez le contrôle. Et ce contrôle se transforme lentement en respect de soi. Pour changer la vie, vous n'avez pas besoin de magie. Comprenez simplement votre comportement et concevez-le. Chapitre 5. Rendez les bonnes habitudes évidentes. Make good habits obvious. Avez-vous remarqué? Nous faisons souvent les choses qui sont les plus visibles en premier. Le téléphone est visible au réveil, et nous le prenons inconsciemment. La première chose que nous voyons dans le réfrigérateur, nous la mangeons. La nuit, si la suggestion de Netflix apparaît sur le lit, l'habitude de regarder juste un épisode revient. Cela signifie que nos habitudes ne sont pas seulement formées par nos désirs, mais aussi par notre environnement. En fait, le plus grand facteur qui façonne la vie d'une personne n'est pas la motivation, mais la visibilité. Nous faisons les choses qui nous sont montrées encore et encore. Notre esprit fonctionne avec des signaux. Ce qui est visible devient le déclencheur.
Par conséquent, si vous voulez renforcer une habitude dans votre vie, rendez-la d'abord visible. Rendez-la évidente. Pensez-y. Si vous voulez prendre l'habitude de lire un livre, mais que le livre est toujours enfermé dans l'armoire, allez-vous vous lever et le sortir à chaque fois? Probablement pas. Parce que votre esprit choisit le chemin facile. Mais si ce même livre est placé près de votre oreiller, chaque fois que vous allez vous coucher, le livre vous regardera et deviendra un indice pour votre esprit. Vous vous direz « Je vais lire juste 2 pages ». Et ce petit pas se transformera un jour en une grande habitude. Nous pensons souvent que nous avons besoin de discipline. Mais la vérité est que nous avons juste besoin d'un environnement conçu qui nous pousse dans la bonne direction. Parce que le comportement change avec l'environnement, et non avec la volonté. Si votre objectif est d'être en bonne santé, cachez les chips et mettez les fruits devant. Si vous voulez moins utiliser les médias sociaux, retirez l'application de l'écran d'accueil. Parce que ce qui n'est pas visible n'atteint pas l'esprit. Notre cerveau fonctionne sur des milliers d'indices. Chaque visuel, chaque son, chaque odeur déclenche quelque chose. Et lorsque nous apprenons à les changer, nous devenons les maîtres de nos habitudes. Pensez, si vous devez faire de l'exercice chaque matin, gardez vos chaussures d'entraînement près du lit. Les voir deviendra le rappel. Si vous voulez commencer la méditation, étalez votre tapis là où vous arrivez en premier le matin. Plus le déclencheur est facile et évident, plus il est facile de commencer l'habitude. Parfois, de petites choses font une grande différence. Par exemple, si un fumeur garde son briquet hors de la maison, il devra faire un effort supplémentaire pour fumer. Et chaque fois qu'il ressentira cet effort, son cerveau remettra en question cette habitude. C'est le pouvoir du design qui change votre comportement sans que vous ne le sentiez. L'esprit de nous tous fonctionne en mode pilote automatique. Si l'environnement est négatif, nous commençons à faire des choses négatives. Mais si l'environnement nous donne des signaux positifs, notre énergie, notre concentration et notre prise de décision s'améliorent d'elles-mêmes. Pensez à un écrivain qui ne peut pas écrire à cause de la peur de l'écran vide. S'il ouvre l'ordinateur portable à l'avance et laisse le fichier Word ouvert, son esprit sera prêt à écrire. Commencer sera facile, car l'indice est prêt. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas commencer n'est pas le manque de motivation, mais le déclencheur manquant. Chaque habitude est liée à un rappel visuel. Ce qui est visible se répète. Si vous vous entourez des bons indices, les bonnes actions suivront d'elles-mêmes. Et c'est là que se cache le secret le plus subtil de la construction d'habitudes. Ne vous fiez pas à la discipline, fiez-vous au design. La discipline s'épuise, mais l'environnement est toujours présent. Si vous aménagez votre environnement de manière à ce qu'il vous rappelle chaque jour d'être meilleur, vous n'aurez jamais besoin de forcer. Votre vie commencera à couler d'elle-même dans la direction que vous voulez. Jetez un œil autour de votre chambre. Les choses que vous voyez encore et encore dirigent vos habitudes. Votre téléphone, votre télévision, votre bureau, vos livres, tout guide silencieusement votre subconscient. Maintenant, la question est, votre environnement travaille-t-il avec vos objectifs ou contre eux? Parce que ce qui est visible se répète, et ce qui se répète encore et encore devient votre vie. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment changer votre vie, concevez le monde autour de vous de manière à ce qu'il vous rappelle à chaque instant qui vous voulez devenir. Chapitre 6. Rendez les habitudes faciles et répétables. Make habits easy and repeatable. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi nous commençons de nouvelles habitudes mais ne pouvons pas les maintenir? Nous nous disons tous « je commencerai sûrement demain ». Mais ce demain devient le jour suivant, et le jour suivant, une autre excuse. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de changement. C'est juste que nous rendons le début si difficile que l'esprit le remet à plus tard. En réalité, l'esprit humain aime le confort. Il veut des chemins simples et faciles. Et c'est pourquoi, lorsqu'une habitude semble compliquée, notre cerveau l'évite immédiatement. Il dit « pas maintenant, plus tard », et le plus tard n'arrive jamais. Pour commencer le changement, vous n'avez pas besoin de motivation,
vous avez besoin de simplicité. Parce que plus une chose semble facile, plus elle commence rapidement. Si vous voulez prendre l'habitude de lire un livre, ne pensez pas « je vais lire 1 heure par jour ». Décidez simplement « je vais lire seulement 1 page par jour ». Cela semble petit, mais c'est ce petit début qui crée la constance en vous. Parce que lorsque le travail semble facile, la résistance disparaît. Rappelez-vous, commencez petit pour devenir grand. Chaque grande chose commence par un petit pas, tout comme une rivière qui commence à couler par une seule goutte. Chaque habitude est comme ça. Le début est petit, mais l'effet est profond. Souvent, nous voulons la perfection au début. Nous pensons que si nous devons le faire, il faut le faire parfaitement. Mais cette illusion de perfection nous arrête, parce que la perfection n'est jamais possible. Mais le progrès est toujours là. Si vous avancez un peu chaque jour, votre esprit commence à accepter cette habitude. Lentement, cela devient facile. Et puis un jour, cette petite habitude devient une partie de votre identité. Pensez-y. Si vous voulez aller à la salle de sport, ne passez pas 1 heure le premier jour. Restez-y simplement 5 minutes. Cela semblera ridicule, mais cela donnera le signal au cerveau. C'est facile. Et lorsque le travail semble facile, il devient une habitude. La constance est toujours plus puissante que l'intensité, parce que celui qui fait un petit effort chaque jour gagne la longue course. Une règle simple, réduire la friction, reduce friction, c'est-à-dire éliminer les obstacles à une habitude. Si vous voulez faire de l'exercice, sortez vos vêtements de sport la veille. Si vous voulez écrire, gardez le carnet et le stylo près de vous. Si vous voulez manger sainement, gardez la malbouffe hors de la maison. Plus il est facile de commencer l'habitude, plus elle sera répétée. Rappelez-vous, notre esprit aime la répétition, parce que la répétition apporte le confort, et le confort apporte la constance. Si vous répétez une habitude tous les jours, même si elle est petite, elle s'installe dans votre subconscient. Alors, vous n'avez pas besoin de penser à le faire. Cela se produit d'elle-même. Nous avons tous le potentiel de déplacer des montagnes. Mais pour éveiller cette force, il est nécessaire de faire le premier pas. Ce premier pas facile et petit. Parce que lorsque vous commencez, l'élan naît. Et l'élan est toujours plus important que le timing parfait. Avez-vous remarqué que lorsque vous poussez une voiture à l'arrêt, la plus grande force est nécessaire pendant les premières secondes. Mais dès qu'elle commence à rouler, il devient difficile de l'arrêter. Nos habitudes sont comme ça. Le début semble difficile, mais une fois dans le flot, tout devient facile. Alors, si vous voulez prendre une nouvelle habitude, rendez-la si facile qu'elle ne puisse pas vous arrêter. Faites-la petite au début, mais faites-la tous les jours. La constance transforme les petits résultats en grands résultats. Un peu mieux chaque jour, un peu plus loin chaque jour. Et un jour, vous réaliserez que l'habitude qui semblait difficile fait maintenant partie de votre existence. Parce que la vraie force n'est pas dans un grand début, mais dans ce petit pas qui est répété encore et encore, sans s'arrêter, sans se fatiguer, sans peur. Et ce sont ces petits pas qui vous mènent un jour là où vous avez toujours voulu aller. Conclusion. Pour changer la vie, vous n'avez pas besoin de magie, de miracle ou d'un moment parfait. Vous avez juste besoin d'un petit pas. Un pas fait aujourd'hui et non demain. Chaque habitude, qu'elle soit de lire, de travailler dur ou de s'améliorer, commence par une petite action facile et répétable. La différence entre les gens qui réussissent et les autres ne réside jamais dans les objectifs. La différence réside dans leur système, leur environnement et leur identité. Ils conçoivent leurs habitudes. Ils les rendent faciles. Ils les répètent encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent leur nature. Chaque bonne habitude semble petite au début, mais son impact est immense. Rien ne change en un jour. Mais un peu de changement chaque jour change tout un jour. Et lorsque vous comprenez que vous pouvez concevoir votre comportement, votre environnement et vos pensées, vous pouvez écrire votre destin vous-même. Parce qu'en fin de compte, nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Et lorsque vous changez vos habitudes, votre vie change d'elle-même, d'une manière calme, régulière et inarrêtable. Alors,
Il est temps de prendre le commandement de votre vie entre vos mains. Parce que chaque jour, vous avez une nouvelle chance d'être un peu meilleur, d'avancer un peu plus et de vous rapprocher de vos rêves. Et si vous avez senti cette histoire profondément en vous, si vous avez senti que le changement est possible, rappelez-vous que ce n'est que le début. Parce que c'est Book Resume, où chaque livre vous donne le pouvoir de penser, de comprendre et de changer. Ici, nous n'écoutons pas seulement des livres. Nous nous créons à nouveau avec chaque page. Préparez-vous maintenant pour le prochain chapitre, car ce qui s'en vient n'est pas seulement une histoire, c'est votre nouveau départ. Merci.